Bonjour, à nouveau, bien sûr. Nous sommes toujours le mercredi 12 avril, il est maintenant 2h08, l'heure à laquelle où j'enregistre cet audio. Je voudrais te rappeler que je ne fais que répondre à des questions quand je reçois des vidéos de personnes. Je ne vais pas chercher ces informations, mais je fais une chose, répondre à la question. Hier, nous avons vu manger le crabe. Une tradition aux Antilles françaises où le dimanche et le dit de Pâques, on consomme le crabe. Nous avons vu à la lumière de la parole de Dieu ce qu'il en est. Rappelle-toi, je te disais encore hier qu'à l'origine, lorsque Dieu créa l'homme, l'alimentation il était végétalien. Alors, la différence entre végétalien et végétarien est la suivante. Le végétalien, c'est celui qui ne mange rien qui provient des animaux, c'est-à-dire du beurre, du fromage, des œufs, etc. Le végétarien, lui, il consomme des œufs, du beurre, du fromage. C'est la différence. Certaines personnes déclarent, je suis végétarien, mais je mange du poisson. Non, tu sais pas. Végétarien vient de végétaux. Si tu manges du poisson, tu n'es pas végétarien. D'accord? Aujourd'hui, nous verrons manger le crabe. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revoilà encore ce matin. Car depuis l'avènement du coronavirus, un certain nombre de personnes achetèrent des Bibles, mais ne comprennent pas encore cet ouvrage. Alors cet esprit de nous aider à connaître ta position par rapport à la consommation du crabe. Et scelle ces paroles dans nos cœurs et dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ça, c'était pour le crabe, parce que tu avais l'information. Mais là, maintenant, nous verrons concernant le porc. Alors, le porc est un animal célèbre. Note dans ton cahier, Malachie 3, verset 6. Pour celles et ceux qui n'avaient pas noté hier, je rappelle, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu ne peut pas dire de faire quelque chose aujourd'hui et ensuite changer. Alors certains diront, les opposants, hein, ah oui, mais on tue les animaux, maintenant on ne tue plus les animaux. Rappelle-toi, nous avons vu hier dans Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les sacrifices d'agneaux, c'est pas d'animaux tout court. Alors, les pauvres offraient des tourterelles, etc. Mais les sacrifices, c'était en attendant que Jésus vienne. Lorsqu'il fut cloué à la croix, la loi qui consistait à mettre à mort les animaux a été abolie. C'est cette loi-là qui a été abolie. À partir de ce moment, il n'était plus nécessaire d'avoir des sacrifices d'agneaux, car le sacrifice suprême, c'est le sang de Jésus. Maintenant, parlons du porc. Nous allons dans le livre de Lévitique, chapitre 11, verset 7. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas, vous le regarderez comme impur. C'est écrit dans la Bible. D'accord? Alors, certaines personnes, se basant sur les écrits de Paul, indiquent qu'il a déclaré on peut manger de tout dès qu'on a prié. Action de grâce, c'est bon. La question que je t'invite à te poser, c'est de savoir à qui Paul s'adressait-il. Alors, Paul envoya des lettres à des églises. On est d'accord?
Il suffit de prendre les différents ouvrages, Thessaloniciens, Colossiens, Philippiens, au début de la lettre, tu verras écrit Paul aux saints qui sont tel endroit. Je te rappelle que le saint, selon la Bible, note ça dans ton cahier, le cahier de 300 pages. Mais si, je suis obligé de répéter parce que il y a des élèves distraits. Dans Apocalypse 14, verset 12, la Bible déclare, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Donc quand Paul écrit aux églises, il s'adresse aux saints qui font quoi? Qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus, qui ont accepté l'évangile. Et dans l'évangile, il y a Lévitique 11, forcément, puisque ça fait partie de l'alimentation. Alors, la preuve que je te propose, si tu veux connaître la vérité, si tu es sincère, elle se trouve dans Acte 10. Au préalable, tu as certainement vu la vidéo où le professeur Raoult indique les raisons pour lesquelles il ne faut pas manger le porc. Mais nous n'avons pas besoin de... En fait, c'est juste pour notre culture personnelle, puisque Dieu nous l'a déjà dit. Nous allons lire dans Acte 10, versets 1 à 28. Je ferai des arrêts entre les références. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. On s'arrête ici. Voici un centenier romain, donc il a 100 soldats sous sa garde, il est responsable. Nous ne savons pas si c'est le centenier qui se trouvait au pied de la croix de Jésus, ou alors ce centenier-là en a parlé aux autres centeniers, mais il y a un qui a embrassé la foi. Il faisait des aumônes et il priait. Cela nous indique que toi qui m'écoutes là, lorsque tu es sincère, lorsque tu cherches la vérité, Dieu se révèle à toi. Voilà pourquoi il me plaça sur ton chemin. Je te suggère d'écouter, de lire en même temps ce que je dis, parce que c'est Dieu qui m'a envoyé vers toi. Note la suite, ce que fait l'homme, verset 7. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et, après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Tu notes, un soldat pieux. Donc, il y avait des personnes qui acceptaient déjà de Jésus-Christ. Il les a envoyés. Verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure, 12 heures, pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur,
car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. On s'arrête ici. Tu as entendu? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as lu? Celui qui est appelé dans certains milieux Saint-Pierre, qui est à l'origine, selon certaines personnes, de l'Église, bien que l'Église a été bâtie sur Jésus. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit là? La voix lui a dit, tu es mange. Il a dit, non Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé et d'impur. Qu'est-ce que cela t'indique? Depuis sa naissance, il n'a rien mangé d'aliments impurs. La liste se trouve dans Lévitique 11, d'accord? Mais il a marché avec Jésus, le Sauveur, pendant 3 ans et demi. Et pendant les 3 ans et demi, il mangeait. Jésus a multiplié des poissons, mais il n'a jamais mangé un aliment quelconque de souillé et d'impur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Jésus non plus n'a jamais donné cet exemple. Est-ce que tu comprends ce qui est écrit là? C'est simple, hein? Mais pourquoi fait-on cela? Je te dirai. Je vais rapidement pour que tu comprennes le sens de la vision. Verset 17, verset 15. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Attention. Rappelle-toi, Malachie 3, verset 6, Dieu ne change pas. Qu'est-ce que ça veut dire, mon Pierre? Verset 16. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Question, pourquoi l'Esprit lui dit cela? Sans hésiter. Tu comprendras plus tard, parce qu'il donnera la réponse. D'accord? Mais je voudrais que tu notes cela. C'est comme ça qu'on étudie la Bible. Verset 21. Pierre donc descendit et il dit à ses hommes, voici je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? L'Esprit lui a dit, pars sans hésiter. En fait, ne pose pas de questions. Mais c'est un humain. Tu comprends donc que les humains commettent des erreurs parfois. Verset 22. Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs, rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Cela sera donc l'objet d'une autre édition spéciale. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la vision, Dieu savait que les hommes étaient en chemin pour chercher Pierre. Et ce dernier observait à la lettre la parole. Il savait que Pierre refuserait d'y aller. Voilà pourquoi
il lui a donné cette vision. Le Saint-Esprit est venu lui dire, va avec ces hommes. C'est ça le sens de la vision. Et il le dit, arrivé sur place, vous savez, verset 28, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Voilà donc pourquoi Dieu a donné cette vision. Ce que tu dois retenir, c'est que ton modèle, c'est Jésus. Que Pierre, l'un des apôtres de Jésus, déclara qu'il n'a jamais rien mangé de souillé ni d'impur. C'est ça la vérité. Quand Paul s'adresse à des chrétiens, ce sont des personnes qui ont accepté Jésus et qui vivent selon la parole de Dieu. Entre autres, tu découvriras dans l'Ancien Testament que les Hébreux avaient l'interdiction d'avoir contact avec les animaux impurs et de toucher à leur corps même mort. Or, Dieu ne change pas. Prions. Seigneur, nous découvrirons pourquoi les hommes combattent la parole. Permets que celles et ceux qui sont sincères, qui t'aiment et qui veulent être sauvés, prennent le temps pour lire la parole et que le même Saint-Esprit leur fasse du bien au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.